Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que votre relation évolue? Si oui, vers quoi? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que vous devriez en général savoir sur la relation avec cette personne? Voilà un petit tirage pour vous orienter maintenant, pour savoir où vous allez. Et si prochainement les choses vont enfin bouger ou pas. Est-ce que la situation, la relation avec cette personne va évoluer prochainement? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage, je vais en faire 3. Choisissez l'une des cartes dès maintenant, ne réfléchissez pas longtemps, dans l'instant, avec l'intention, bien sûr, d'avoir une véritable réponse, une véritable information pour vous éclairer. Si vous avez choisi, dans la description, vous avez des minutes pour chacune de ces cartes. Et si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut, mettez cette vidéo en pause. Est-ce que cette relation évolue? Moi, je commence tout de suite. Premier tirage. Si vous l'avez choisi, regardons ensemble. Le valet de coupe. Alors, oui, votre relation, elle évolue en ce moment de façon assez libre. Ce n'est pas vraiment... je vais voir encore vers quoi va l'évolution différemment déjà. Mais, le valet de coupe, il est très jeune, il est ouvert, il a encore voilà, des sentiments à revendre, il est libre dans ses sentiments. D'ailleurs, je vais aussi poser la question des sentiments. Il ne se pose pas encore des questions très concrètes sur les relations, il les vit telles qu'elles viennent. Donc la relation évolue, mais pour le moment sans forcément grande poussée, grande enjambée, et légèrement, facilement, on peut vouloir aussi dire ça, facilement, sans vraiment faire d'efforts, et lorsqu'on en fait moins, mieux c'est. Vers quoi est-ce qu'elle évolue? Vers quoi évolue cette relation? Le 4 d'épée. Vous savez, vers une stabilité pratiquement morte. Le 4 d'épée, ce n'est pas forcément une carte d'évolution. Donc c'est comme si cette relation évoluait pour ensuite s'arrêter. Elle évoluait pour devenir quelque chose dans lequel on ne peut plus trop changer son comportement, dire quelque chose plus haut que l'autre. Il y a des règles très strictes. Peut-être impossibilité de se mouvoir librement, de dire tout ce qu'on pense. Pour vous, c'est vraiment comme une voie vers l'inconnu. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça va être changeant. Ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes dans lesquelles ça va être bien, d'autres dans lesquelles ça va pas être très bien. Ça veut dire que cette relation, quelque part, est karmique. C'est important que vous la viviez, mais c'est aussi important de dire ce que vous pensez dedans, de mettre déjà, dès maintenant, des règles. Parce que si elle évolue vraiment vers cette stabilité morte, ça veut dire qu'il y a des principes tellement durs que vous ne pouvez pas faire d'écart de ces principes-là. Et dans ce genre de relation, on peut ne pas tout dire, on peut mentir par peur de la réaction de l'autre, parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver un autre terrain d'entente. C'est celui-ci et pas un autre. Est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour vous? 6 de coupe. Oui, pour l'instant, elle est enivrée par ses sentiments. Et comme j'ai dit ici plus haut, très très jeune, ça va comme ça vient, c'est libre. Ça veut dire que ces sentiments-là pourraient un jour partir. C'est comme si elle était enivrée par le fait d'être amoureux, mais être amoureux, ça ne veut pas dire aimer quelqu'un profondément. Être amoureux, c'est avoir des papillons dans le ventre, ne pas encore totalement connaître la personne, ne pas savoir exactement quels sont ses défauts. On est amoureux parce que tout nous plaît, mais dans une véritable relation, on sait que tout n'est pas parfait. Mais on prend aussi des points négatifs de la personne. C'est ça, aimer véritablement. Pour le moment, cette personne-là, elle a des sentiments, mais c'est encore très léger, c'est libre et léger. Et ça va vers plus de lourdeur, votre relation. Vers
moins de facilité, plus strict, plus carré. Si c'est ce que vous recherchez, c'est bien. Si c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas très bien. Pour vous, j'ai déjà posé la question, est-ce que c'est bien pour vous ou pas? La roue de la fortune dit, bon déjà vous ne devez pas tout savoir et vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous n'avez pas le droit de contrôler est-ce que vous y allez ou pas, est-ce que vous aurez que des relations agréables ou pas, vous ne pouvez pas contrôler ça. Vous devez aller dans les relations telles que vous en avez envie pour avoir différentes expériences. Et moi, je ne peux pas aller contre la vie, même si j'ai des cartes en main, je n'ai pas votre vie en main, et si vous ne devez pas avoir une certaine information, vous ne l'aurez pas même à travers les cartes. Donc là, il y a des choses qui sont fermées, vous ne devez pas savoir exactement si c'est bien ou pas bien pour vous. Et je pense que cette carte-là veut dire, laisse-toi aller à la vie, et sens. Si tu sens que tu n'as pas envie d'y aller, apprends à dire non. Apprends à écouter ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et ça te guide pour te donner les expériences nécessaires pour toi. Ce que vous devriez maintenant savoir par rapport à cette relation-là. Pour le moment, chacun contrôle un petit peu ses émotions et peut-être aussi, surtout les côtés négatifs. On ne les voit pas, c'est beau, c'est rond. Tant que c'est le cas, tant qu'on se respecte en fait dans cette relation, c'est bien. Je pense qu'il y aura du respect. Si vous voulez une relation dans laquelle vous ne vous ennuyez pas, c'est peut-être pas exactement ça. Si vous aimez bien que vos émotions montent et que vous ayez cette passion forte et que vous vous sentiez allumé par une relation, à un moment donné, tout ça, ça se tasse et ça devient plus plat. Si c'est ce que vous souhaitez, eh bien oui, en effet, vous arrivez ensemble à un calme émotionnel qui est agréable, mais dans lequel il peut y avoir un petit peu moins de sentiments amoureux et plus de juste compréhension l'un de l'autre, communication, selon des règles que vous avez déjà instaurées. Donc je ne regarde pas pour les années à venir, je regarde pour le futur proche. C'est dans le futur proche cette évolution-là, et c'est aussi les sentiments que cette personne a maintenant. Si vous voulez voir l'évolution des sentiments, regardez d'autres vidéos. Et on voit déjà que ce ne sont pas des sentiments matures pour le moment. Et ça, c'est une information très importante. Donc ça veut dire qu'ils vont carrément évoluer, ils ne vont pas rester comme ils sont maintenant. Et cette personne-là ne sait pas encore exactement ce qu'elle veut pour le long terme, parce que les sentiments qui ne sont pas matures, eh bien, sont changeants. Voilà ce que vous devez savoir pour maintenant. Je vous laisse avec ces informations-là. Je ne vais pas poser plus de questions, parce que la roue de la fortune me montre bien, vous ne devez pas le savoir. Vous devez prendre des décisions maintenant avec les informations que vous avez. J'espère quand même que ce tirage a pu vous aider. Dites-moi si c'est le cas, ou si ce n'est pas du tout le cas, vous pouvez aussi le dire. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé au tirage. Et je passe à la suite. Deuxième tirage. Vers quoi évolue... Non, d'abord, est-ce que cette relation évolue dans le futur proche? Pas vers quoi, mais est-ce qu'elle évolue? Le cavalier d'épée. Elle évolue assez rapidement en réalité, et assez abruptement. Vous ne vous attendez pas vraiment à un changement aussi rapide, aussi concret, aussi drastique. Oui, dans le futur proche, elle va carrément changer. Peut-être un changement agressif, comme dit inattendu ou très dur, abrupt. Ce n'est pas vraiment une carte de gentillesse, d'évolution harmonieuse ou facile. Vers quoi évolue maintenant cette relation? Dans le futur proche, vers quoi va-t-elle évoluer? Vous allez avoir beaucoup plus de clarté par rapport à ce qu'est cette personne. Vous vous débarrassez, dépouillez complètement des illusions. Voilà ce qui se passe. Vous vous montrez l'un et l'autre à nu, sans faux semblant, sans masque, sans illusion et sans projection. Cette personne peut devenir tout à coup très dure dans des principes ou très conservative, non. Je me suis perdue dans le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, qui a du mal à changer d'avis, qui a du mal à aller dans le compromis. Il n'y a pas vraiment de compromis.
C'est chacun pour soi, et chacun dit ce qu'il veut exactement. Donc ça va vers moins de douceur en réalité, cette relation, moins d'acceptation de l'autre comme il est, et vous allez tous les deux plus montrer en fait ce que vous voulez sans forcément accepter la vie de l'autre, sans forcément accepter l'autre position. Comme dit, c'est une évolution assez dure. Et je pense que vous n'avez tous les deux pas envie de perdre votre temps dans une relation dans laquelle vous ne serez pas heureux. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Le 2 d'épée. Avec elle, il y a toujours un dilemme, c'est ni oui ni non. Vous êtes toujours en train de douter, et ça, c'est pas très bien. Lorsqu'on a un doute, ou lorsqu'on n'arrive pas vraiment à se poser dans nos principes, lorsqu'on veut prouver quelque chose de façon dure et agressive, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est juste une personne avec qui on a des relations conflictuelles. Avec cette personne-là, vous pouvez avoir ces relations conflictuelles, vous pouvez ne pas vous comprendre, toujours vouloir prouver que quelqu'un a raison, que les principes de l'un ou de l'autre ont raison. Donc ce n'est pas une évolution vers la douceur, mais au contraire vers la bataille pour son territoire. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Le roi d'épée. Ce n'est pas des sentiments amoureux, ça. Le roi d'épée, non. Responsabilité? Oui. Volonté de contrôler, oui. Intérêt intellectuel, certainement un intérêt même pour construire, forcément peut-être quelque chose, oui, mais surtout intellectuellement cette personne était intéressée en vous, mais ce n'est pas du tout une carte de sentiment. Et vous voyez que des cartes froides, ni passion, ni sentiment. Ça veut dire que peut-être que vous aviez de la passion, mais celle-ci est basée sur le conflit. Parce que le conflit éclate, alors il y a de la passion et de l'intérêt. Mais ici, l'évolution, c'est pas vers une relation plaisante en tout cas. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette relation-là? Si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, alors vous devez savoir que cette relation a évolué très vite et peut-être trop vite dans une communication pratiquement familiale, dans laquelle chacun ose dire des choses peut-être même trop personnelles qu'on n'a pas forcément le droit de dire à un potentiel partenaire. Vous vous connaissez depuis d'autres vies, ça c'est possible, vous reconnaissez même cette personne dans vos parents, si vous regardez, ou dans d'autres relations que vous avez eues. Vous avez déjà rencontré des personnes comme celle-ci, vous savez comment elles fonctionnent, et vous savez très bien fonctionner avec ces personnes-là. Cette relation vous rappelle une situation familiale dans laquelle vous vous sentez à l'aise, vous la connaissez si bien que oui, ça peut sembler une relation normale. Vous pouvez me dire, ok, mais si, c'est comme ça une relation, on s'aime, et en réalité on est très heureux ensemble. Cependant, si vous sentez que l'évolution tout à coup, en effet, va vers tout ce que j'ai raconté ici, sachez que ce n'est pas de l'amour, ça, c'est juste un territoire, et on prend la personne comme si c'était un peu notre propriété, l'un et l'autre, et puis on lui dit des choses, mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça votre propriété, et plus vous communiquez en réalité sur vos besoins de façon respectueuse, mieux c'est. Plus vous arrivez à dire ce que vous voulez, ce que vous attendez, et comment est-ce qu'il faudrait se comporter avec vous, et que vous tenez ces limites-là, mieux c'est. Mais une relation familiale dans laquelle il n'y a pas de limite, il n'y a pas de respect, montre ensuite un mauvais exemple pour les relations amoureuses à venir de l'enfant, et ce n'est pas sain. En fait, ce ne sont pas des relations saines. Donc faites attention à cette personne, ne vous emballez pas trop vite, et surtout, si vous n'arrivez pas à savoir si cette personne est bien ou pas bien, si vous doutez, c'est qu'il y a déjà un problème. Parce que quand on doute, c'est qu'il y a une petite voix qui nous souffle, il y a un souci. Je vous remercie d'avoir été là, n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez sur le tirage
tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou plutôt négatifs. Si c'est des critiques, vous pouvez aussi les dire. C'est avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là, je vous aime très très fort. Je suis contente de faire des tirages pour vous. Et je continue avec la troisième possibilité. Est-ce que cette relation évolue dans le futur proche? Le 8 de bâton, oui, oui. Elle évolue, elle bouge, elle devient plus intime, plus fusionnelle. On se reconnaît beaucoup plus. Je vais poser encore la question de vers quoi ça évolue exactement. Mais ce que vous devez savoir par rapport à cette carte, c'est que cette relation est très dynamique. Elle va évoluer maintenant dans le futur proche, elle va encore évoluer après, elle n'est pas du tout statique là, elle n'est pas du tout posée. Si vous avez l'impression que vous n'allez pas bouger, si, clairement si, parce que vous êtes que au début de l'évolution avec cette personne. Vers quoi est-ce qu'elle évolue? Vers quoi évolue-t-elle dans le futur proche, cette relation-là? Ouais, vous êtes beaucoup plus attachés, beaucoup plus fusionnels, c'était vrai tout ce que j'ai dit, c'est la carte du diable, et j'en ai même pas assez rajouté. Vous pouvez même aller vers une interdépendance, une passion dévorante, mais on sent que vous avez quand même des doutes. Parce que le diable, c'est une carte plaisante, certes, mais on sent qu'il peut y avoir quelque chose de trop vite, pas très sain. Une interdépendance trop forte, si vous êtes bien dedans, c'est ok. Si vous ne souffrez pas, c'est bien. Mais dès que vous commencez à avoir de la souffrance, ce n'est plus sain, ce n'est plus bon, et donc vous devriez faire attention à ça, toujours observer votre niveau de bien-être. Est-ce que vous vous sentez vraiment bien, ou vous commencez complètement à être dépendant de l'autre personne et l'autre personne ne vous répond pas? Ça, c'est juste la grande question, parce que on dirait que vous deux, vous sentez que ça peut aller dans un mauvais sens. Alors, est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce qu'elle est bonne pour vous? 4 de bâton, oui, elle n'est pas mauvaise. Elle vous amène là où vous devez être, dans un chemin bon pour vous. Ça ne veut pas dire forcément que c'est la bonne personne pour vous, mais elle vous aide dans le bon chemin. Je pense que c'est une personne bien parce qu'elle partage certaines choses que vous avez aussi en vous et vous avez besoin d'avoir ce genre d'émotion. C'est ça que vous recherchez, c'est pour ça qu'elle est bien. Cet avis-là, est-ce qu'il est bien ou pas, ce n'est pas un avis objectif, c'est un avis purement subjectif de vous pour vous. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Elle veut s'occuper de vous, elle veut être là pour vous. C'est intéressant, ce n'est pas vraiment un sentiment amoureux. Les deniers ne parlent pas forcément de sentiments amoureux, mais ils parlent de volonté de protéger, de volonté d'aider. Cette personne sent comme si elle devait vous aider, être là pour vous, être là pour vous guider, ou je sais pas. Elles se sont responsables de vous. Elle veut être à vos petits soins. Donc c'est possible qu'elle ait l'impression, par exemple, qu'elle rejoue un scénario de son enfance, qu'elle vous prend pour l'un de ses parents ou l'un de ses, je sais pas, un enfant. Cette carte, la reine de denier, c'est comme la maman de famille qui s'occupe de tout le monde. Voilà le sentiment que cette personne a pour vous. Elle a envie de s'occuper de vous, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, d'être là pour vous. Voilà, donc cette forte attraction que vous avez ensemble, elle est, comme dit, bien jusqu'à ce que vous soyez bien. Si vous sentez qu'à un moment c'est trop, elle prend trop de place par exemple, elle fait des choses que vous n'avez pas forcément envie qu'on fasse pour vous, vous devez mettre des limites. Ce que vous devez en général savoir par rapport à cette relation-là, le 7 de bâton, elle est extrêmement, comme dit, fusionnelle. Vous êtes très 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 attirés l'un envers l'autre, et dans cet attrait-là, vous pouvez parfois perdre le bon sens, la logique ou le sens de l'analyse. Vous devez être absolument conscient que peut-être, oui, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous voyez seulement un côté du tableau. Plus vous êtes conscient de ça, que vous n'êtes pas conscient, mieux c'est, parce que certaines choses, si un jour elles surgissent,
vous serez prêt. Vous serez prêt, vous saurez, oui, j'étais complètement aveuglée par cette personne. Parce que c'est ce qui se passe. C'est très très fort, et c'est la passion. Ce n'est pas forcément parce que c'est le destin. Ce n'est pas forcément parce que c'est la personne que vous avez toujours recherchée. Le diable, ce n'est pas la personne que vous avez toujours recherchée, c'est une forte attraction. Et des fortes attractions comme ça, il y en a, et ça, vous devez le savoir. Les bâtons, ici c'est des bâtons partout, c'est ça, c'est le corps. Ce n'est pas les sentiments, c'est le corps qui veut. Donc votre corps, eh bien, il va être de plus en plus attiré par cette personne, de plus en plus envie d'être près d'elle. Et si intellectuellement vous vous dites que c'est trop, vous pouvez mettre des distances, tout en sachant que rien de ce qui va se passer avec cette personne-là n'est forcément logique. Et puis c'est comme ça, on est humain. Il ne faut pas chercher à devenir des robots alors qu'en fait on ne l'est pas. Voilà pour l'évolution prochaine de cette relation. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite de bien en profiter parce qu'en réalité, les relations passionnées, passionnelles, eh bien, il en faut aussi et c'est aussi agréable. Et je pense que si ça vient maintenant à vous, c'est que maintenant, vous en avez besoin. Merci à vous d'avoir été là. Je vous aime tous très fort. Faire des tirages pour vous, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans ma journée. Donc, merci à vous d'être là. J'espère que le tirage a été utile. À très bientôt. Je vous embrasse.